Et voilà, une bonne paire de chaussures, une bonne paire de Mizumo pour optimiser mes entraînements, surtout de cardio, parce que je fais du cardio presque tous les jours. Et il faut optimiser, il faut travailler avec des produits sérieux. Donc ça va nous permettre d'avoir un meilleur niveau avec des semelles adaptées chez Jogger Sport. Voilà, on a fait des semelles aussi. Regardez, c'est pas d'origine. Semelles adaptées Jogger Sport. C'est vraiment l'excellence. Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Ben, je sors de l'entraînement et je suis venu voir notre partenaire Jogger Sport pour se chausser. Donc là, on va faire un test déjà. Podologue, il va nous expliquer. Le camarade de Monsieur Brut va nous expliquer comment ça fonctionne. Bien bonjour camarade. Alors bien bonjour aux téléspectateurs, aux éditeurs de la chaîne. Donc alors, Michael est venu nous voir pour déjà lui conseiller une bonne paire de chaussures par rapport à sa pratique, par rapport à son type de pied, par rapport à sa morphologie. Donc bien entendu, l'équipe de Jogger Sport, nous on est là pour répondre à toutes ces questions, à tous ces besoins. Dans le cas qui est avec nous là, Monsieur Michael. Donc là, nous, premier élément, on va prendre des éléments en termes de forme, en termes d'appui, en termes de largeur du pied de Michael. Donc là, nous avons un outil qui nous permet déjà, quand il est positionné sur la plateforme, ça va mesurer largeur et longueur. C'est très important parce qu'on est dans on va dire, un type de public où, en Guadeloupe, pieds africains, voilà, les pieds sont plats, mais c'est pas ça le problème, mais c'est surtout la largeur. Donc on a des pieds un peu plus larges. Ah, ils sont larges. Hein. Voilà. Donc par rapport à ça, on a des chaussures qui vont correspondre à des types de pieds comme ça. D'accord. D'accord. Et deuxième chose, la machine fera, elle va analyser les pressions plantaires. Donc là, on voit Michael quand il est debout, comment on voit les appuis. Si j'appuie sur les petits doigts de pied, on voit qu'il bouge, voilà. Effectivement. Donc c'est une plateforme avec des pressions, avec le centre de gravité là qui navigue, pour voir si t'es trop en arrière, si t'es trop en avant. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ça nous permet d'avoir aussi une projection de la posture. D'accord. Si la personne est trop en avant, donc en tant que culturiste, on n'a pas assez de renforcement, assez de gainage. Ok. La machine nous dit tout ça. Donc là, on voit tout de suite, il y a une vraie différence entre les deux pieds. Ok. Troisième chose que la machine fait, ça va prendre une petite 30 secondes pour s'afficher. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'on appelle l'alignement, l'axe de la jambe. D'accord. Donc en fait, quand il est debout, plus ça va, plus l'image va se... Ah oui, donc il y a une caméra en bas. Voilà. D'accord. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà le genou, les deux genoux qui se touchent quasiment. Ouais. Ok. Donc là, on voit tout de suite, donc c'est quelqu'un effectivement avec ce qu'on appelle un bassin en X. C'est-à-dire que les deux genoux viennent se toucher. Et alors qu'il est debout, les deux chevilles sont pas collées, mais on voit déjà que les deux genoux sont... Exactement. Voilà. Ok. Donc c'est une particularité. Donc qui nous permet aussi de voir, voilà. Donc ça peut être aussi un pied, ce qu'on appelle un pied valgus. C'est un pied avec un affaissement de la voûte plantaire vers l'intérieur. Je vois que les talons sont bien appuyés. Mais machinalement, tout le monde a effectivement plus de pression au talon. Mais par contre, ces éléments de pression peuvent expliquer aussi des douleurs bas du dos, des douleurs au genou, liées à la posture. Ok. Effectivement, quand on est debout, on a 60% du poids au talon et 40% à l'avant. Ok. Mais par contre, quelqu'un qui on en apprend des choses aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui a des douleurs, des petites pathologies, une posture comme ça va influencer encore plus la pathologie, ok, ou bien une douleur liée à la posture, ok. Donc là, on va scanner le pied de Michael. Donc la machine fait son étude et voilà, et va nous sortir effectivement un pied avec tout de suite les dimensions à gauche et à droite. D'accord. On voit en millimètres la largeur, ok. Donc là, tout de suite, il dit que c'est un pied large, ok. Ouais. Donc là, le talon était bien collé contre le repère à l'arrière. Donc là, il mesure 47. Donc 298 mm. 47, mais voilà. C'est un Bigfoot. Voilà, donc en fait, la machine prend en compte tout ça. Après, on peut même aller plus loin. Donc, on peut faire des tests en dynamique avec cet outil-là. On peut mettre des capteurs sur la chaussure. Après, on pourra analyser. On pourra le faire tout à l'heure. Mais là, par rapport à un pied comme ça, tout de suite, vous voyez, donc là on voit qu'ils font un maintien, une voûte basse, d'accord. Donc elle propose déjà un type de semelle déjà préfabriqué. Mais on ira plus loin en proposant quelque chose
d'adapter, de personnaliser, qui va prendre en compte tout ça. Alors, c'est pas des semelles podologiques, c'est pas des semelles médicales, mais c'est des semelles qui permettent de donner une meilleure répartition. C'est une semelle qui va améliorer la répartition de pression que vous voyez ici. Donc, c'est ça aussi, c'est important. Ces semelles-là, il va pouvoir le mettre dans tout type de chaussures. Ok, c'est une semelle qui va améliorer les zones de pression qui sont trop importantes, notamment là au talon. Et puis, on voit sur le côté extérieur, deux côtés extérieurs. Donc, ça veut dire le pied, il part un peu sur ce qu'on appelle un varus. Est-ce que c'est pas parce que les jambes sont X qui compensent sur le côté? Exactement. C'est ça? Donc, c'est ça. Exactement. Lié à l'axe de la jambe. Donc, voilà. Le pied, après, ça s'adapte. OK? Donc, voilà les outils que Jogger Sport propose aux clients. Hein. Jogger Sport Running Conseil Guadeloupe. Il faut savoir que Jogger Sport fait partie d'une coopérative avec plus de 80 magasins en métropole et en Guadeloupe. Donc, c'est Jogger Sport, le représentant de l'enseigne Running Conseil. D'accord. Donc, Jogger Sport, je pensais pas que c'était une enseigne nationale. Je pensais Alors, Jogger Sport à la base, c'est une enseigne guadeloupéenne avec Ronnie et Bruno. D'accord. Mais aujourd'hui, on sait bien que pour se moderniser, pour rester dans le développement, il faut s'allier à d'autres structures. D'accord. Voilà. Donc, à la base, c'était un centre d'intérêt économique, entre guillemets, où on faisait les achats en chambre. Et là, ça s'est développé en coopérative. Donc, Jogger Sport, effectivement, maintenant, fait partie de cette coopérative. C'est bien, félicitations. Voilà. Donc, ça permet, effectivement... Et il y aura dit Guadeloupe et Mbafaï. Voilà. Donc, voilà, on fait partie de plus de 100 magasins. Quand vous tapez Running Conseil Guadeloupe, vous allez trouver. D'accord. Donc, c'est des magasins spécialisés. Comme le nôtre, c'est vrai que nous, on a une expertise, c'est pas pour blaguer, hein, mais on a une expertise un peu plus poussée par rapport... Combien d'années d'existence? Ça fait déjà... Là, 13 ans. Ah oui. 13 ans. Donc voilà. Donc, 13 ans, c'est énorme. Voilà. Donc voilà. 13 ans de boutique, sachant que vous étiez déjà dans la compétition avant le sport, voilà. Donc en matière d'expérience, c'est encore plus fort. Exactement. On est des pratiquants, on est là pour conseiller que ce soit le sportif lambda au sportif plus confirmé. En fait, l'idée aussi aujourd'hui, c'est pousser tout le monde à faire une activité physique. Parce qu'en fait, malheureusement, on a la sédentarité qui est en train de gangréner la population guadeloupéenne. On lutte contre ça aussi. Ouais. Voilà. Donc, mais on dit aux gens, faites du sport, mais nous pas dire qui j'en pour faire. Exactement. Donc, il faut des coachs pour les accompagner. Il faut être bien équipé. Ne pas se, voilà. Donc, motiver, ne pas se blesser. On peut aller faire du sport, mais on n'a pas les équipements, on n'a pas le bon conseil, on n'a pas les bonnes choses pour pouvoir faire une activité physique. En pensant faire du bien, on se fait du mal. Donc, c'est ça le concept de Jogger Sport depuis des années. En matière d'équipement, on voit effectivement que là, vous avez tout ce qui est vêtements aussi, pas que chaussures. Hein. Vêtements, chaussures, chaussettes, des manchons de compression, des montres aussi qui vont permettre d'analyser le rythme cardiaque, des montres aujourd'hui qui font même des ECG. Donc, c'est pas un dispositif médical, mais ça donne des informations effectivement aux personnes. Donc, le taux d'oxygène aussi dans le sang. Donc, aujourd'hui, les montres sont des petits tableaux de bord qui permettent effectivement d'avoir un maximum d'informations. C'est vrai que les montres... Voilà. Donc là, pour l'exemple, on a le modèle Polar. Hein. Donc ça va me donner le nombre de pas faits dans la journée, calories brûlées. Donc si j'avais couru, en termes de kilomètres. Donc cette montre-là va... Connecté à ton téléphone. Voilà, connecté au téléphone. Alors il y a le plus petit modèle, au modèle au plus technique, on va dire. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ait un tableau de bord pour avoir effectivement rythme cardiaque, combien de calories brûlées, combien de kilomètres il fait, combien de fois il monte l'escalier. Donc la montre donne ces petites informations. Le but, c'est inciter à la population guadeloupéenne à bouger, à faire du sport, mais de bonnes conditions et avec des équipements qui vont permettre à ces personnes-là de voir l'évolution, de voir ce qui a amélioré. Et bien entendu, avec les conseils de Jogger Sport, on est là pour les accompagner sur les équipements. Alors, est-ce que je vais faire une petite parenthèse sur... j'ai vu en arrivant un casque osseux, parce que tout le monde peut mettre des oreillettes à présent en salle de sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce type de casque osseux que... Très bonne remarque. Ouais. Alors, faut savoir je suis curieux. C'est un dispositif ça fait ça fait longtemps qu'on fait cette marque-là, qui est très peu connue, qui s'est développée ces derniers temps. À l'époque, la marque, c'était Aftershocks. OK? Et maintenant, elle est passée en Socks, tout court. Donc, c'est un outil qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde de faire du sport, mais avec un casque qui va pas couper la personne du bruit extérieur. Ça veut dire quoi? Oui, si on voit un 24 klaxonner,
ou Katan Mouna. D'accord. Donc c'est un casque aussi qui va pas abîmer les tympans. Donc ça va préserver les tympans. Parce que quand on met un casque normal, le son va directement sur le tympan. Là, c'est un dispositif à conduction osseuse. Donc on le pose, comme vous le voyez là, sur la base de, mannequin. Voilà, du mannequin. Et en fin de compte, par conduction osseuse, le son va aller vers les oreilles. Mais du coup, l'oreille ne sera pas bouffée et on va pas vraiment abîmer les tympans. On va pas, voilà. Donc, alors c'est un casque qui est officiel au niveau de la fédération d'athlétisme, hein, qui est recommandé, d'accord. Donc, et c'est un casque, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce produit-là. C'est vrai que j'ai essayé ça l'autre jour lors de mon championnat du monde. C'est bluffant, hein. C'est pas cette marque, on a un bon son, qui est très bien. Très bon son. Et en même temps, on entend ce qu'il y a à l'extérieur. On entend ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, tu m'entends parler, tu entends un chien aboyer, tu entends une voiture, voilà. Et donc, pour la santé auditive, c'est mieux aussi. Mais voilà le mot, santé auditive. Donc, mais tout ce que Jogger Sport propose, c'est la santé en priorité. C'est la santé en priorité. On fait un choix. Mais il y a pas, j'ai vu que t'as pas un seul, hein. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles, hein. Il y a le modèle tout simple à partir de 90 €, l'Open Move. Après, on a l'Open Run Pro, on a l'Open Run tout court. On a même un nouveau modèle qui vient d'arriver. Voilà, c'est ce modèle-là. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je sais pas si on... Voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, les deux ne sont pas liés. Voilà. D'accord. Là, les deux sont liés avec l'anneau. Bonjour. Avec un anneau. Mais là, les deux sont pas liés. D'accord. Super. Hein. Donc, tous ces produits-là sont conseillés chez nous. Hein. Donc, vraiment, ça va être toujours en fonction de l'utilisation de la personne. Voilà. Donc, il y a des tailles aussi. Ça, les gens ne savent pas. Alors, c'est quoi la différence entre celui qui est lié et l'autre qui n'est pas lié? Est-ce que c'est un modèle au-dessus quand c'est pas lié? Ouais, c'est un modèle au-dessus. C'est un tout dernier modèle qu'ils ont développé. Hein. Donc, on va dire pour aller sur les AirPods, en fin de compte. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, il y a le côté santé avec, mais bon, ils essaient aussi... On n'a toujours pas le plastique qui rentre dans l'oreille. Hein. Exactement. Quels que soient les deux modèles, ça rentre pas dans l'oreille. C'est posé aussi. Voilà. Donc, d'accord. Donc, c'est ok de trouver tout ça. Après, on a un site internet, hein, joggersport.fr. Joggersport.fr, d'accord. Voilà. Donc là, vous pouvez retrouver tous les produits. Hein, donc, voilà. Alors, là, on va faire quoi? Mais là, en fin de compte, c'est des semelles sur mesure, hein, tout simplement. C'est une semelle qui va prendre en compte tes appuis, tout simplement. C'est une semelle par rapport à ce qu'on a fait sur le Alors, en schéma. fait, c'est que ces semelles-là vont prendre tes appuis tels quels. Donc, elle ira chercher où tu appuies. D'accord. Et en faisant ça, ça va mieux répartir tes pressions. C'est pas une semelle qui va corriger, mais c'est une semelle qui va répartir tes pressions plantaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les semelles de confort, en fin de compte. D'accord? Donc, va falloir monter, Michael. Alors, on va s'asseoir ici. Ok, d'accord. J'ai l'impression que je vais monter sur le podium de compétition. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment agréable. Hein. Voilà. Et là, on met en dessous du moule. Là, tu te remets debout. Et voilà, une bonne paire de chaussures, une bonne paire de Mizumo pour optimiser mes entraînements, surtout de cardio, parce que je fais du cardio presque tous les jours. Et il faut optimiser, il faut travailler avec des produits sérieux. Donc, ça va nous permettre d'avoir un meilleur niveau avec des semelles adaptées chez Jogger Sport. Voilà, on a fait des semelles aussi. Regardez, c'est pas d'origine. Semelles adaptées Jogger Sport. C'est vraiment l'excellence. On propose des chaussettes anatomiques. Alors, la chaussette, c'est la finition de la chaussure. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que dans chaque chaussure, il peut y avoir des coutures, il peut y avoir des éléments à l'intérieur de la chaussure qui peuvent créer des frictions, des frottements, des irritations. D'accord? La transpiration. Voilà, exactement. Donc, l'idée des chaussettes, c'est de protéger. Alors, la pointure de la chaussure est importante parce que si pointe il a mal analysé, mal calibré, donc on va être au bout de la chaussure. Il y aura un dépassement. On sera comprimé au niveau du talon.
Et après, on peut aussi lier à chaque chaussure, il peut y avoir une couture qui viendra gêner, qui viendra créer un point de pression et de friction. Ok? C'est pour ça que quand on fait du sport, il faut des chaussettes de sport. D'accord. La chaussette de sport, elle est technique dans le sens où elle va respecter le pied droit, le pied gauche. Et comme vous voyez, il y a des coutures, il y a des parties qui sont beaucoup plus renforcées que d'autres. Voilà. Donc au talon, c'est renforcé. Le tendon d'Achille, pour les gens qui ont douleur au tendon d'Achille, il y a aussi une protection qui permet d'éviter trop de pression sur le tendon d'Achille. Ok, il y a un molletonnage, un tissu, un maillage du tissu qui sera beaucoup plus raffiné, plus renforcé pour les pressions. Ok, donc c'est des chaussettes aussi qui vont faire ce qu'on appelle une pression au niveau du médio-pied. Pour les gens qui ont un petit souci de la circulation, ces chaussettes-là aussi vont aider au retour veineux aussi. Ça va compresser. Voilà, c'est pas une chaussette de contention ou de compression, mais c'est une chaussette qui va donner une pression pour faciliter le retour veineux. De façon équilibrée. Voilà, exactement. Donc, comme je disais, donc là, c'est en anglais. Là, c'est le côté droit. Right et left. Et left. Voilà. OK? Voilà. Là, on voit bien sur tes pieds les différences de maillage. Là, on voit, hein, il y a une protection sur le coup de pied. OK? Là, vous voyez, là, c'est plus léger. Le tricotage est plus écarté. Donc, c'est pour créer de l'aération. OK? Ici, on va au talon. C'est rembourré. D'accord? Et au niveau du tendon d'Achille aussi. D'accord? Donc là, c'est les zones de contact avec la chaussure. Donc, s'il y a des frottements, donc le pied est protégé hein, pour éviter les ampoules. À l'avant, c'est pareil. On voit que c'est là. C'est aussi les pointes d'orteil. Et là, c'est pas le même tissu. D'accord? Le matériau qui est utilisé est différent. Là, c'est plus épais. Là, c'est plus épais là. Là, c'est épais, mais là, c'est encore moins épais. Et là, voilà. Là, c'est pour que les pieds puissent respirer. Voilà, exactement. Et quand on regarde aussi des coutures plates, donc c'est pas des coutures qui viendront créer des frictions et des frottements, d'accord? Donc tout ça aussi c'est étudié. Là par exemple j'ai un corps par-dessus qu'ils ont vu au début de la vidéo, donc là on voit que le tissu est plus épais, donc il protège, il protège cette partie-là aussi. On voit qu'il dépasse un peu. On voit qu'il dépasse. Donc là la chaussette fera son travail, hein, donc à chaque pour éviter encore que le corps soit encore sollicité. Voilà. D'accord? Donc tout ça pour dire que en chaussette de sport, c'est en chaussette de sport. D'accord. C'est pas en chaussette anti-soquette qui arrivait comme ça, qui... Là, c'est vrai que tout, même l'arrière, là, c'est vrai, le tendon d'Achille, parce que bien souvent, même, tu marches surtout vous en compétition, quelqu'un peut te donner, te shooter un peu le tendon d'Achille, c'est déjà arrivé? Oui, c'est à faire, c'est-à-dire qu'on peut te choquer le tendon et tu peux te blesser sur ça. Exactement. Donc là, son rôle quand même là va être vraiment lié à la chaussure. Hein. Après, sur le tapé, mais là, c'est lié à la chaussure. Quand on a une chaussure avec une coque trop renforcée, donc ça viendra, la chaussette viendra créer une protection par rapport à la chaussure. Et là, on a effectivement la partie finale. Voilà. Donc là, on fait un lassage vraiment spécifique. Hein. Donc c'est un lassage qui permet de bien tenir la cheville. Hein, en fin de compte, on va utiliser le dernier trou. D'accord. On fait rentrer à l'intérieur comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et après, celui-là, il va rentrer dans la petite oreille. On va dire OK là. Et l'autre dans l'autre. Tu vois, tout de suite, tu sens que la cheville est tenue. En fait. Ah oui. Bon, okay. Donc ça permet de bloquer le talon à l'arrière de la chaussure et éviter que le pied fasse un effet de tiroir comme ça. C'est ça. Ok. Ben voilà les amis, donc voici les chaussures qui vont me permettre de monter à 260 kg en squat. 260 kg. Je crois que c'était 260 km/h. Ah ouais, aussi, on va gagner en vitesse, on va gagner en force. Tu penses qu'au niveau de la force, justement, ça pourra s'adapter aussi à soulever et tout? Mais après, pour ce qu'on appelle des activités en salle, le plus souvent vous cherchez une chaussure assez plate. D'accord. Donc là, par contre, c'est vraiment une chaussure pour marcher, pour courir. D'accord. Donc là, on est surtout sur du running. C'est du running ou bien faire du tapis en salle, il n'y a pas de problème. Mais pour soulever des charges, tu le sais bien, c'est des chaussures d'haltérophilie. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez plat. C'est plat, quoi. Donc, chez nos camarades de Jogger Sport pour optimiser le sport qu'on fait en vue de compétition, la saison qui reprend. Donc Jogger Sport, Pointe-à-Pitre,